Bonjour, je m'appelle Laure Berg, je suis coach familiale et formatrice. Bienvenue dans votre parenthèse pédagogique. Aujourd'hui, je vais vous parler des encouragements, de cette habileté qui favorise, qui développe, qui renforce l'estime de soi de vos enfants. Et en parlant des encouragements, je vais mettre en parallèle les compliments. Je vais vous proposer un petit exercice. Mettez-vous dans la peau de votre enfant ou de votre ado et laissez-vous imprégner des phrases que je vais vous dire. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous vous sentez? Voici le premier groupe de phrases. Tu as bien travaillé, bravo, je suis fière de toi. Un 6 à ta récitation de maths, waouh, tu mérites une récompense. C'est toi qui fais toujours les plus jolis bricolages. C'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime quand tu fais ça, ça me fait vraiment plaisir. Deuxième groupe de phrases. Tu t'es donné beaucoup de peine pour ce dessin. Je vois que tu as mis différentes couleurs, que tu as fait une maison, un arbre, etc. etc. Waouh, un 6 à ta récitation de maths. Je sais que c'était pas facile pour toi. Tu peux être fier de toi. Regarde le chemin que tu as parcouru depuis que tu as commencé. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, et pour toi et pour moi. On va trouver une solution pour que ça se passe différemment la prochaine fois. Rappelle-toi quand tu as commencé comme c'était difficile, et regarde maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux être vraiment fier de toi. Donc voilà, comment vous êtes-vous senti face au premier groupe de phrases, face au deuxième groupe de phrases? Est-ce que vous en aimeriez plus du premier? Est-ce que vous en aimeriez plus du deuxième? Est-ce que vous êtes senti plus valorisé? Comment étiez-vous? Comme beaucoup l'ont certainement remarqué, le premier groupe de phrases était des compliments. Ces compliments font appel à un référentiel externe. Ces compliments sont une sorte de jugement de valeur de celui qui l'émet. En l'occurrence, moi, ce que j'ai émis par rapport à vous. Et du coup, l'enfant qui reçoit ces compliments attend cette approbation du regard des autres, de l'adulte, que ce soit de vous, parents, que ce soit de ses professeurs, par la suite de ses employeurs ou même de leurs amis. Les encouragements, quant à eux, les phrases du deuxième groupe, vont favoriser un référentiel interne, vont mettre en avant le processus, vont mettre en avant le cheminement, les progrès et non pas uniquement le résultat. Les enfants ne vont pas dépendre du regard de l'adulte, mais vont apprendre à savoir ce que eux-mêmes valent. Une sorte d'auto-introspection qui va vraiment être la base de l'estime de soi et de la confiance en soi. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une famille chez qui je suis allée. La maman avait fait appel à moi car selon elle, sa fille, qui avait à l'époque 8 ans, manquait cruellement de confiance en elle. Et la maman, quand je suis venue chez eux, me disait « Mais je comprends pas, pourtant chaque jour on lui répète qu'on est fier d'elle, que son papa et moi on est contents de son travail à l'école, qu'elle est sympa à la maison, qu'elle travaille bien, que tout se passe bien, que vraiment on est super fiers d'elle. » Quand j'ai amené justement cette notion d'encouragement versus compliment, la maman était un peu dépitée en disant « Mais nous qui pensions bien faire, nous qui pensions vraiment la valoriser et puis mettre cette estime d'elle en avant. » Alors qu'en fait, on a plutôt renforcé cette dépendance du regard des autres. J'ai pu rassurer cette maman en lui disant qu'on avait cette chance de pouvoir faire différemment à chaque fois qu'on le souhaitait, à chaque fois qu'on en avait l'occasion. Et que vraiment tout ce qu'ils avaient mis en place avec leur enfant montrait à quel point ils l'aimaient. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vous propose non pas de supprimer les compliments, car un compliment de temps en temps, ça fait toujours plaisir. C'est comme les bonbons ou le chocolat. Par contre, dans la balance, il devrait y avoir beaucoup plus d'encouragement que de compliments. Encouragez les progrès, encouragez les efforts, cristallisez tous les petits pas parcourus. Et si vos enfants vous demandent « Mais toi, comment tu trouves mon dessin? Comment tu trouves ce que j'ai fait ?» Retournez-leur la question. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Comme avec la petite fille dont je vous parlais, quand ses parents ont commencé à changer d'angle, hein, et non plus dire « je suis fière de toi, mais tu peux être fière de toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça demande réflexion, mais vous verrez que ça en vaut vraiment la peine. Donc retournez les questions à vos enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour arriver à ceci? Tu peux être fier de toi. Ou alors, peut-être que là, il faudrait peut-être un peu plus travailler. Et vous verrez que assez rapidement, en mettant en place cette habileté, vos enfants vont vraiment prendre conscience de leurs valeurs et également des points où peut-être où il faut qu'ils travaillent plus, mais ils vont vraiment prendre conscience de leurs valeurs. Et ça, c'est vraiment une base inestimable pour la confiance en soi et l'estime de soi. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo.